Bonsoir, bonsoir et bienvenue dans cette capsule de joie. Une capsule de joie qui ouvre une série de 5 capsules de joie, et oui, sur la thématique utiliser son intuition pour réussir son projet d'entreprise. Et oui, tout un programme. Alors, la première étape de cette série, dans cette thématique, c'est aussi une question que vous êtes posée ou que vous allez vous poser selon là où vous en êtes dans votre projet. Peut-être que pour l'instant, c'est une idée qui est là, mais qui n'a pas encore pris forme. Peut-être que c'est une idée à laquelle vous avez déjà réfléchi et pour laquelle vous êtes en route. Peut-être que vous êtes immatriculé il n'y a pas longtemps, ou peut-être que vous êtes déjà immatriculé, mais que vous sentez que il y a besoin de réajuster ou de se réaligner avec qui vous êtes, parce que c'est tout à fait normal, que ce soit un projet d'entreprise ou un autre projet, il y a aussi des rythmes et des cycles que l'on observe. Donc là, la première question à se poser quand on veut développer un produit ou un service, c'est déjà, le point de départ, c'est quel est votre plus grand désir à vous? Dans le sens, c'est qu'est-ce que vous avez envie d'offrir au monde? Qu'est-ce que vous avez envie d'offrir? Alors, quand je dis offrir, c'est pas dans le sens vous l'offrez, c'est gratuit, non. C'est dans le sens qu'est-ce qui fait sens pour vous, qui vous met le cœur en joie et que vous avez envie, voilà, de transmettre à travers un produit ou un service. C'est quoi votre plus grand désir? Parce que ça va être votre point d'orgue ensuite pour tout le développement de votre projet. Et oui, ça revient à se poser la question, pourquoi j'ai envie de faire ça? Bonsoir, bonsoir pour les personnes qui sont en direct. N'hésitez pas à vous identifier soit avec l'application StreamYard, soit à me mettre dans le commentaire votre prénom parce que je ne vois pas, je vois les commentaires, mais je ne vois pas qui me met des commentaires. Donc, c'est plus sympa quand même quand on interagit en direct. Donc, votre pourquoi, eh bien oui, c'est ça en fait. C'est quoi votre plus grand désir à vous? C'est la base. Parce que il se peut qu'aujourd'hui, selon là où vous en êtes dans votre réflexion, que le désir ne soit pas encore identifié sous forme d'un métier. Ça peut être une idée, et puis pour l'instant, bon, c'est un peu dans les papiers, mais vous ne savez pas trop quoi en faire. Mais si vous regardez cette vidéo, il n'y a pas de hasard non plus. Non. Donc, on va voir ensemble comment vous aider à aller identifier ce pourquoi, quel est votre plus grand désir, qu'est-ce que vous avez vraiment envie de transmettre à travers un projet d'entreprise, que ce soit voilà, une prestation de service ou un produit. Alors, on y va. La première des choses, c'est, alors avec Tempérance, la 14, Tempérance, en fait, nous invite à être dans cet équilibre, voilà, dans l'équilibre de nos vies, équilibre entre notre vie personnelle, notre vie professionnelle, et à quelques stades que vous en êtes de votre projet d'entreprise, Tempérance est vraiment là aussi pour nous rappeler que nous sommes des êtres de lien. Et c'est-à-dire que votre projet d'entreprise, quelle que soit l'étape de maturation dans laquelle vous êtes, eh bien, il y aura forcément des interactions avec d'autres personnes. Eh bien oui, nous ne pouvons pas rester tout seuls avec nos idées, parce que votre idée, elle peut être dans votre tête et puis jamais voir le jour. Et c'est dommage parce que ça veut dire qu'il y a des personnes qui ne pourront pas bénéficier de votre produit ou de votre service et de ses bienfaits. Et pour entreprendre, en tout cas pour moi, c'est mon positionnement
c'est mon point de vue. On peut entreprendre à tout âge, quel que soit son niveau d'études, quel que soit son passé professionnel. Oui, il est tout à fait possible. Pourquoi? Parce que c'est Tempérance qui nous le rappelle. Nous avons la chance, en tout cas en France, et peut-être bien aussi dans le pays où vous vous trouvez, hein, même si vous êtes à l'étranger, d'avoir quand même des systèmes de formation qui nous aident hein, à aller chercher ce pourquoi et de se faire accompagner en fait. Et oui. Donc, Tempérance nous invite à prendre conscience aussi que dans la création d'entreprise, quelle que soit l'idée que vous avez, voilà, ça peut être aujourd'hui peut-être un fil, une idée, et qui va, vous voyez, un peu comme un fil qu'on tire, et puis hop, 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 il y a toute la pelote de laine qui arrive. Eh bien, si cette idée, elle vous est venue, pour moi, ce n'est pas par hasard. Et oui. Là, en tout cas, avec Tempérance, ça va être une invitation à aller dérouler hein, cette pelote de laine, peut-être d'une idée un peu extravagante, ou qui vous est passée comme ça alors que vous étiez en vacances, hop, par exemple, et que vous avez vu, je sais pas, un modèle de lieu qui vous plairait, puis vous vous êtes dit, oh ben tiens, ça c'est super la manière dont ils font ça, je ferais bien quelque chose de similaire, voilà, là où j'habite par exemple. Voilà, ça part souvent de quelque chose, mais si vous prenez le temps, alors peut-être que certains d'entre vous, en fonction de là où vous êtes dans votre projet, avez déjà fait un bilan, hein, des bilans professionnels ou des bilans de compétences, eh bien, souvent le fil rouge comment dire, de l'idée de création, eh bien, c'est un fil conducteur dans notre parcours. Oui. Donc, observez aussi, hein, prenez le temps d'observer les expériences professionnelles et extra-professionnelles que vous avez eues, si vous êtes à la recherche de ce pourquoi, qu'est-ce qui ferait sens pour vous. N'hésitez pas à aller aussi observer quel est le fil conducteur, en fait, quel est l'axe directeur, et ça, vous allez le trouver. Non, ça, c'est quelque chose que vous pouvez trouver par vous-même pour vous aider à trouver votre pourquoi s'il n'est pas identifié. Alors, le deuxième point, illustré par l'étoile, qui peut vous aider dans le concret, c'est, pour moi, c'est ce que j'appelle la mission d'âme. C'est-à-dire que nous nous incarnons tous à une certaine date, dans un certain lieu, voilà, dans un certain pays, à une certaine date et heure, qui fait notre horoscope hein, dans le concret, voilà, pour les personnes qui s'intéressent à l'astrologie, qui va nous donner en fait un potentiel, voilà, en fonction de l'emplacement des étoiles, pour la réalisation de notre vie. Et pour moi, en fait, nous avons tous en fait une mission d'âme. Alors, c'est quelque chose de spécifique, c'est-à-dire que il existe, que vous connaissez peut-être déjà, ce qu'on appelle la mission de vie, hein, qui est calculée en fonction de votre date de naissance. Et pour moi, la mission de vie, voilà, est une étape, hein, en tout cas que je vous invite à aller éclaircir déjà quelle est votre mission de vie. Est-ce que vous la connaissez? Est-ce que vous la ressentez? Est-ce que vous en êtes conscient de votre mission de vie? Qu'est-ce qui fait vraiment sens pour vous? Alors, peut-être l'avez-vous repéré, comme je vous disais, en repérant un fil conducteur hein, qui fait le lien en fait entre toutes vos expériences. Et la mission d'âme, c'est vraiment quelque chose qui va au-delà de nous. Oui, au-delà de nous, je dirais en tant qu'individu. C'est vraiment pour nous amener à aller sur des projets qui font vraiment sens pour nous, hein, tout au fond de nous. Et c'est parfois des idées, parfois ça prend plusieurs années hein, entre l'idée qu'on a et puis ensuite le mettre dans la matière. Hein. Parfois ça peut prendre plusieurs années, il y a des temps de maturation, ça après ça dépend. Alors. Et moi je vous invite vraiment à aller, coucou Clarisse, à aller d'abord, voilà,
quelle est votre mission d'âme? Alors, si vous ne la connaissez pas, j'ai créé une vidéo spéciale pour parler des 22 missions de vie, hein, en fonction de votre date de naissance et du calcul avec la base 22 du tarot, qui, moi, est mon outil. Je vous remettrai le lien vers cette vidéo en commentaire, voilà, ou en dessous cette vidéo qui vous permettra. C'est une indication, on est bien d'accord, hein, la mission de vie ne vous donne pas un métier. Cela vous donne en tout cas une composante importante que vous, en tant qu'individu, eh bien, que vous allez adapter à qui vous êtes, parce que votre mission de vie qui se calcule en faisant la somme, voilà, des chiffres de votre date de naissance, hein, le jour plus le mois plus l'année. Eh bien, par exemple, moi qui suis née le 26 avril 1971, voilà, si on additionne tout, ça fait 26 et 4, 30, plus 1971, 2001. Voilà, 2 plus 1, 3. Donc, mission de vie 3. Et donc, le chiffre 3, bien, il peut s'exprimer de multiples façons, et heureusement. Voilà. Et ça, ce point-là, en tout cas, si vous avez besoin d'aide par rapport à cet aspect-là de la mission de vie, ça, c'est quelque chose que je fais en séance individuelle, où je vais aller explorer, voilà, l'essence, en fait, de votre mission de vie. Donc, c'est quelque chose qui est très personnel, hein, et qui vient toucher vraiment la profondeur de votre âme. En tout cas, je vous invite à aller explorer ça, hein, si vous ne l'avez pas encore fait. Ça vous apportera un autre éclairage, peut-être, ou peut-être que ça fera complètement sens, non, parce que, comme je disais, parfois, il faut du temps. Et entre le moment, moi, où j'avais été voir une personne, c'est dans l'an 2000, qui m'avait décrit, moi, ma mission de vie, qui était de mettre en lien les gens, les uns avec les autres. Eh ben, ça n'a fait sens dans ma tête, est-il, que 15 ans après, en 2015, quand à ce moment-là, je développais un réseau de professionnels du bien-être, les Belles Matinales, en Ille-et-Vilaine. Et c'est à ce moment-là que je me suis souvenue de ce que cette personne m'avait dit. Je me suis dit, ben ouais, mais ça fait sens pour moi. Alors après, on peut créer du lien de multiples façons. Je l'ai fait à travers des réseaux. Et mon projet futur est de le faire à travers un lieu. Non. Donc, vous voyez, ça prend des formes qui sont uniques pour chacun de nous. Mais déjà, ça vous donne un axe. Et enfin, le troisième point, c'est la roue de fortune. La 10. Ouais. Concernant votre pourquoi. En fait, votre pourquoi, pour moi, il n'est pas, comment dire, je fais le lien avec notre âme, hein, c'est-à-dire, alors ça va peut-être vous sembler un peu bizarre pour les personnes qui n'ont pas l'habitude, hein, ou qui ne me connaissent pas, c'est que pour moi, en fait, votre mission d'âme, vous l'avez choisie avant de vous incarner. Et que, au travers des expériences que vous allez faire, eh bien, inconsciemment peut-être, toutes les expériences professionnelles que vous avez faites jusqu'à présent, eh bien, elles vont servir à un moment donné à votre mission d'âme. Même si je vous dis, ça peut prendre des formes complètement différentes, hein, mais tout a un sens. Et ce sens, en fait, c'est en allant explorer, comme je vous disais, en retrouvant déjà le fil conducteur dans votre parcours professionnel, en allant explorer quelle est votre mission de vie, quelle est votre mission d'âme. Et c'est comme ça que tout ça va prendre sens avec qui vous êtes. Alors, je vais en prendre une supplémentaire parce que généralement, la 10, voilà. C'est vraiment l'important est que votre pourquoi j'ai envie de faire ça, ça vienne toucher, vous voyez, c'est pas seulement la tête, c'est pas seulement le cœur, ça vient toucher tout votre être profond. Et que la motivation qui est là soit, eh bien, c'est ça que j'ai envie de faire.
Alors, ça va peut-être être un peu trash, je vous préviens, mais c'est ça que je veux réaliser avant de mourir. Eh ben oui. Et que si vous avez réalisé ça avant de mourir, eh ben vous serez fiers de vous et vous aurez accompli en tout cas ce que vous ressentez à l'intérieur. Alors parfois c'est un cheminement, hein, je sais bien, de trouver sa mission de vie, voilà, c'est normal. On peut aussi connaître des périodes de flottement à plusieurs moments dans notre vie professionnelle, hein, surtout que dans le monde actuel et encore plus aujourd'hui, on ne reste plus 30 ans dans la même entreprise. Non, ça c'était le cas en tout cas, peut-être en tout cas pour moi de mes grands-parents, voire même de mes parents. Mais depuis les années 80-90, c'est de plus en plus rare. Pourquoi? Parce que notre monde économique évolue aussi. On est en pleine mutation économique. Ça, c'est le grand changement en ce moment. Mais c'est aussi parce que il y a des nouvelles façons de faire qui sont aussi à inventer. C'est ça, il y a l'opportunité en fait de créer quelque chose de nouveau. Peut-être que pour certains d'entre vous, la crise sanitaire, eh bien, a été l'occasion de se poser la question ou d'aller au fond des choses et de se réinterroger quel est le sens de notre vie. Non, parce que c'est ça, hein. 17 et 14, tout l'automne, 30, 41, 51, 6. Voilà. Pour aller, l'important étant que votre pourquoi, en fait, s'il y a une seule chose à retenir, c'est que pourquoi vous voulez créer ce produit ou service, c'est que rien qu'à l'idée de ça, ça vous mette le cœur en joie. Eh ben oui. Ça va être un critère de sélection. Parce que si ça ne vous met pas le cœur en joie, c'est qu'il y a quelque chose qui coince. Et oui, oui. Donc, c'est déjà se poser la question, quel est mon plus grand désir? Voilà, c'est quoi en fait? Alors, on est bien d'accord, hein, là, tout ce que je vous dis, bon, est plus axé effectivement pour la réussite d'un projet d'entreprise. Après, il y a des éléments que vous pouvez aussi utiliser dans votre vie personnelle ou pour d'autres projets, bien sûr. Mais si déjà, ça ne vous met pas le cœur en joie, il y a déjà pour moi, en tout cas, quelque chose qui n'est pas cohérent ou pas pleinement aligné. C'est dans ce sens-là. Donc, voilà comment avancer, vous, dans votre... c'est identifier quel est votre plus grand désir à vous. C'est quoi, en fait? Et puis ensuite, vous allez composer. Donc ça, déjà, c'est... voilà. Une première étape sur 5, comme il y a 5 mercredis dans ce mois de mars, j'ai identifié 5 étapes pour utiliser son intuition pour réussir son projet d'entreprise. Et je vous l'annonce déjà en avant-première. J'organise un webinaire le jeudi 25 mars à 20h. Donc, pareil, je vous mettrai le lien pour vous y inscrire. C'est sur le thème, comment enlever les doutes qui t'empêchent de réussir ton projet d'entreprise. Eh bien oui, parce que à un moment donné, il suffit pas d'avoir une idée. C'est également aussi passer à l'action. Et c'est aussi, complètement, vous voyez, un peu faire comme un reset, un reset intérieur, comme on fait sur les ordinateurs. Un reset de notre mental pour vraiment aussi oser dépasser nos propres limites, nos peurs, etc. Tout ce que va engendrer en fait, un projet de création d'entreprise, parce que l'entrepreneuriat en fait nous met face à nous-mêmes. Et oui, par rapport aux décisions que l'on a à prendre, par rapport à la notion de responsabilité aussi. Non. Mais voilà, je vous donnerai toutes les clés. En tout cas, je vous partagerai ce que moi j'ai expérimenté et ce que mes clients aussi ont expérimenté, bien sûr. Donc, pensez à vous inscrire et à réserver votre place pour ce webinaire, jeudi 25 mars à 20h.
voilà l'essence de ce que j'avais à vous dire pour cette première capsule de joie. Donc, je vous invite vraiment, voilà, quel est votre plus grand désir à vous? C'est quoi que vous kiffez le plus là et que vous avez envie de partager au monde? Je vous souhaite une très belle soirée. Je vous dis à bientôt. Au revoir.